Bah c'est moi qu'il faut. Regarde, c'est moi qu'il faut photoshopper. Bah ça c'est la bière. Voilà. Salut, c'est Viking pour Culture Pop. On est au mondial de la bière qui se tient pour la première fois à Paris. Normalement c'est à Montréal ou à Rio. 500 bières présentées par une centaine de brasseurs et une vingtaine de nationalités. On va vous en faire découvrir quelques-unes. Pas beaucoup parce que sinon on va être rond à la fin de la journée. On y va, c'est parti. Il n'y a pas de couteau. Salut Brian, santé? Ça va? Bah ouais, nickel. En forme? Allez, une folle furieuse servie par Julie du stand Brasserie du Sutter, merci. Vous, c'est Lagunitas, d'accord? Je crois que c'est américain, c'est ça? C'est californien. Précisément, on est au nord de San Francisco, dans la Napa Valley. Et on a commencé petit, on a grossi petit à petit. Tu es le fondateur de la brasserie donc Artemus. Oui, c'est ça. D'accord. Ça. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette brasserie? Cette brasserie, je l'ai créée il y a maintenant un petit peu plus de 2 ans. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le monde de la bière? Et bah pour moi ça va être... c'est beaucoup puisque j'en vis, hein. Je suis responsable commercial de la brasserie. Et aujourd'hui je suis heureuse que se développent beaucoup de petites sortes de bières qui ont petits brasseurs, micro-brasseries, locaux, régionaux, et que ça se développe plutôt dans ce sens-là, parce qu'on avait marre des grosses brasseries industrielles. À l'époque, en 92, il n'y avait pas grand-chose aux États-Unis, ça commençait tout juste. Et très rapidement, Tony Maggi, après avoir foutu le feu à sa cuisine, s'est fait virer par sa femme, parce qu'il brassait dans sa cuisine au début sur sa cuisinière. Il a commencé à grossir un petit peu et très rapidement, il a créé une IPA et aujourd'hui c'est... La fameuse IPA qu'on voit là. Je me suis formé, en fait, je suis ingénieur de formation et je suis tombé dans la marmite... la marmite de houblon. Dans la marmite de houblon, donc il y a 2 ans. Et le temps que je me forme, j'ai passé des diplômes. En fait, je suis allé passer 2 diplômes brassicoles. Donc je suis retourné vraiment au lycée agricole de Douai. Hein, et c'était super. Donc pour passer un peu l'équivalent d'un CAP de brasseur. Donc ça c'était il y a 2 ans. Après le temps de mettre tout en place. Mes bières sont sur le marché depuis un an et demi. Voilà. Là, je suis étonnée du nombre de brasseurs de qualité en plus, parce qu'il y a vraiment de très bons produits, des gens qui savent ce qu'ils font, Moi personnellement, je la brasse pas, je la vends la bière, mais tu la connais bien. Oui, je la connais, je la connais bien. Donc la folle furieuse que je goûte en direct, enfin pas en direct parce qu'on n'est pas en direct, mais voilà, je la déguste quand même. Je te laisse goûter, tu me dis ce que t'en penses. Pour l'instant, c'est la seule distribuée en France officiellement. Et nous, on l'a fait depuis 95. On n'a rien changé dans la recette. C'est une IPA qui est faite de manière à ce qu'une gorgée en appelle une autre. C'est déjà le cas. Ça fait déjà la 4e gorgée en moins de 10 secondes que tu es en train de t'enfiler, Viking. Du coup, là, je suis en train de boire donc, la Pale Ale, la Isabeau. Voilà, c'est ça. Donc, qui est très bonne. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette Isabeau? Parce que c'est un peu ton produit phare, on va dire. C'est mon produit phare, parce que c'est quand même une bière qui est servie chez Thierry Marx, chez le chef Thierry Marx. Donc il adore mes bières. Et donc l'Isabeau est servie à la pression à l'Étoile du Nord. C'est son dernier restaurant qu'il a ouvert à l'automne dernier. Ils m'ont eu avec leur recette magique. La magie en fait vient des houblons, tu vois, c'est une bière qui est assez aromatique. D'accord. Nous on utilise beaucoup une technique qui s'appelle le dry hopping.
On va mettre 75% de nos houblons pendant la fermentation, ce qui va te donner le côté aromatique. Et donc la particularité de cette pale ale, c'est que j'utilise des houblons de Bavière. Donc on est vraiment sur des notes aromatiques qui sont complètement inédites pour une pale ale. En bouche, on a vraiment la pale ale, c'est-à-dire qu'elle est sèche en bouche. On a des petites notes caramel un petit peu, on a toute la pale ale, on a l'amertume, mais on a des nouvelles notes aromatiques grâce à ces houblons de Bavière. C'est un voyage. Mes bières, je les imagine, je les crée comme un voyage aromatique. Si tu as remarqué, j'ai une blonde avec des houblons d'Alsace, j'ai l'Isabeau des houblons de Bavière, la Bigrou, c'est une étape australienne parce que là j'utilise des houblons d'Australie. C'est vraiment l'idée de mes bières, un voyage aromatique. Je fais voyager les papilles. Très facile à boire, équilibré, ça je le sens. Après les autres spécificités, j'ai encore un peu de mal. Mais je commence à découvrir parce que... On la boit en bouteille, si tu te la verses dans le verre et que... alors on va essayer. Normalement là tu je la laisse un peu vivre, c'est ça? C'est comme une bouteille de vin, si tu la bois dans la bouteille... Alors c'est une robe... Non, c'est la bière, il n'y a pas de robe. C'est une robe jaune. Blonde. Blonde, comme toi. Comme les micros, comme ton t-shirt, comme le stand. Voilà, c'est ça, c'est une blonde, c'est une triple. Jaune à fond. Il y a un peu de chevaux, ça fait 9 degrés. 9 degrés. Ça fait 9 degrés, ça se sent pas. C'est une triple, 9 degrés. Non, là franchement, j'avoue, toi tu fais quoi chez Lagunitas? Tu représentes la marque, Je bois des bières, je les fais boire et je voyage à travers la France pour essayer de détendre un petit peu ça. En fait, si vous voulez, Lagunitas, on n'est pas vraiment dans le business de la bière ou de la craft beer. Nous, on est, ce que va dire Tony, dans le tribe building, on crée des tribus. Une bière, c'est juste un connecteur, ça relie les personnes. Faire de la bière, tout à l'heure tu m'as demandé, c'est mettre du houblon, des maltes, faire des assemblages, c'est connecter des choses. Et nous, ce qu'on connecte, c'est les gens. Qu'est-ce que ça signifie brasser de la bière? C'est un immense plaisir. Ouais. Vraiment, c'est un immense plaisir. Et c'est allié, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la bière, j'ai décidé de faire de la bière. Ça permet de créer un produit. C'est une recette, la bière, c'est vraiment une recette. Donc ça permet de créer un produit et après d'en assurer, d'en maîtriser sa fabrication. C'est ce que je voulais quand j'ai décidé de faire de la bière, c'est-à-dire que c'est moi qui l'a fait. Ouais. Le produit c'est ton que je produit te donne à toi, avant, c'est vraiment le... Ouais. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, donc j'en suis hyper fier. Si elle est mauvaise, c'est de ma faute, j'ai mal travaillé. Mais si elle est bonne... Si elle est bonne, je suis hyper fier. Grâce à la recette, vous connectez les gens et ça crée une émulsion aussi. La bière, c'est juste un outil, c'est un prétexte en fait. Un prétexte pour faire la fête. Nous, on fait beaucoup de festivals, de musique. Ouais. Tony est musicien, beaucoup sont musiciens, on fait des festivals. Tony, c'est le brasseur du coup. Tony, c'est le premier brasseur, c'est le père de Lagunitas. C'est un nouvel essor qui s'ouvre en fait au niveau de la bière. C'est le consommer local déjà parce qu'il n'y a pas que dans le monde de la bière que tous les produits locaux reviennent. Et puis c'est l'engouement des gens pour la diversité. Je pense que c'est revenu à la mode là. C'est chic, ça a pris une meilleure image. Et qu'est-ce que ça représente pour toi le brasser de la bière ou le monde de la bière? Comme je t'ai dit, pour moi c'est vraiment un connecteur, c'est vraiment ce qui est à la base de nos civilisations finalement. La bière, c'est ce qui nous a permis de nous poser à un endroit et créer de la jovialité, créer des connexions et se faire des amis. Et grosso modo, voilà, c'est... Un connecteur. C'est un connecteur, ouais. Ok. Merci Brian. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on commence à être un petit peu fatigués, donc on va continuer à les picoler sans vous. Désolé les gars. On est de plus en plus sur la chaîne, vous êtes de plus en plus à me suivre et ça me fait chaud au cœur. Donc on se retrouve très vite. Nous on va boire un coup. Allez, salut. À bientôt. I got sympathy for your brown child. It's your